L'Empire coréen, vassal de la Chine depuis le XVIIe siècle, devient une colonie japonaise en 1910 et jusqu'à sa défaite lors de la Seconde Guerre mondiale. À Yalta, les vainqueurs se partagent la péninsule comme le reste des territoires vaincus. En 1948, l'ONU entérine la création des deux États autour du 38e parallèle. Pendant 2 ans, des affrontements opposent les deux Corées, mais en 1950, le Sud n'arrive plus à contenir la poussée du Nord. À la mi-septembre 1950, l'ONU vote une résolution en l'absence de l'URSS, approuvant une intervention des forces occidentales sous commandement américain pour repousser l'armée nord-coréenne. À la mi-novembre, c'est les Chinois qui entrent en scène pour leur venir en aide. Mi-avril 1951, une guerre de position s'engage, ainsi que des négociations. En mars 1953, un armistice est décidé entre les belligérants, mais la Corée du Sud refuse de signer. Une zone démilitarisée de 4 km de large est créée entre les deux pays. Cette guerre aura été la plus meurtrière de la deuxième moitié du XXe siècle. Depuis, aucun traité de paix n'a été signé. Dans les années 70, des pourparlers secrets sont entamés avec pour objectif la réunification, mais ils restent en suspens. Plusieurs incidents attisent les tensions, mais en 1991, les deux Corées signent à l'ONU un pacte de réconciliation et de non-agression. En 2000, les deux présidents se rencontrent et est mis en place la politique du rayon de soleil en faveur de la réunification. En 2003, le Nord se retire du traité de non-prolifération nucléaire et 3 ans après, annonce la réussite de son premier essai nucléaire. En 2007, une déclaration de paix est signée entre les deux Corées. Mais très vite, les tensions reprennent et en janvier 2009, le régime de Pyongyang annonce qu'il met fin à tous les accords passés avec la Corée du Sud, dont le pacte de non-agression, l'armistice de 1953 et effectue son deuxième essai nucléaire. Courant 2010, des affrontements reprennent entre les deux Corées jusqu'à rompre toute relation. Décembre 2011, Kim Jong-il meurt et Kim Jong-un prend sa succession. En 2013, la Corée du Nord effectue son 3e essai nucléaire et reprend le programme de rencontre des familles qui avait été arrêté depuis 2010. Le 30 mars 2013, retour à l'état de guerre avec le Sud. En 2014, les relations s'apaisent avec l'envoi d'athlètes nord-coréens aux Jeux asiatiques qui ont lieu en Corée du Sud. 2015, de nouvelles tensions ont lieu à la frontière, mais les deux pays parviennent à s'entendre pour la reprise de négociations de paix. 2016, l'ONU durcit les sanctions envers la Corée du Nord qui continue ses essais nucléaires et ses tirs de missiles. Le Sud tente de reprendre le dialogue et favorise à nouveau le rapprochement, mais les tensions s'accentuent également avec les États-Unis. L'ONU vote un embargo sur le pétrole et sur le gaz qui est entériné par la Chine. En 2018, au JO, les deux pays forment une seule équipe de hockey symbolisant leur rapprochement. En avril, la Corée du Nord annonce la fin de ses essais nucléaires, un geste que la Corée du Sud et les États-Unis ont très rapidement salué. 핵시험과 대륙간 탄도 로켓 시험 발사를 중지할 것이다.